Saint-Étienne-Loire. Lucille Lermite, fière de vivre ici. Au départ, il travaillait dans l'informatique, il est randonneur également et il est tombé amoureux de la Loire très rapidement. Du coup, comme il a toujours aimé faire des images, surtout celles qui bougent, eh bien, il s'est mis à filmer beaucoup, partout, un peu tout le temps. Il en a fait un film, le cinéaste forésien Michel Perrin est avec nous ce matin. Bonjour Michel. Bonjour Lucille. Ça va bien? Très bien, merci. Votre film est un documentaire Voilà. et il s'appelle Une belle rencontre Loire en forêt. Comment elle a été votre propre rencontre avec le fleuve Loire et avec la Loire d'ailleurs? Alors en fait, il faut situer plutôt mes origines. Non, je suis né à 25 km de Saint-Étienne, Ah oui. donc il y a un côté stéphanois pratiquement. Et puis j'ai fait ma carrière effectivement dans le Rhône et j'ai une autre partie de ma famille en Saône-et-Loire. Donc en fait, le Forêt est à mi-chemin, à égale distance de ces lieux. Et j'ai atterri donc dans le Forêt pour ma retraite. Et j'ai découvert cette région extraordinaire finalement. Comme je filme tout le temps, parce que j'ai commencé avec ma première caméra, j'avais 16 ans. Oui. Donc j'ai filmé en arrivant dans le Forêt, j'ai filmé un peu de partout. J'aime bien visiter également. Ouais. Et après je me suis dit ça vaut le coup, je peux en faire un film. Voilà. Alors qu'à la base, c'est pas votre métier à la base. Non, Vous à êtes la base, informaticien. Voilà, c'est ça. Mais enfin, bon, je suis informaticien d'une manière alimentaire, je disais, parce que mon but, c'était toujours de faire du cinéma, en fait. Ouais. Donc, j'ai toujours filmé, finalement. Et vous en avez fait 3, en l'occurrence. Alors, c'est le troisième long métrage, c'est des films en cinémascope, parce que j'estime que le spectateur, s'il sort de chez lui, il sort de sa télévision, c'est pas pour voir une image de télévision. Ouais. Il vaut mieux voir sur le maximum de l'écran, en fait, donc en cinémascope. Voilà. Et à la base, ce film, finalement, et vous me le disiez vous-même, c'est un peu un stock de rush. Et vous vous êtes dit, faut en faire quelque chose de tous ces donc des rushs, hein, c'est-à-dire des petits bouts comme ça, les uns après les autres, que vous avez filmés au fur et à mesure pendant longtemps. Et puis finalement, vous vous êtes dit, il faut les mettre les uns après les autres dans un film. Ça a duré 2 ou 3 ans. Et puis après, j'ai pris la décision d'en faire un film. Donc après, il y a eu d'autres parties de tournage. Et notamment des contacts importants avec des sites concernés. En fait. Et oui, évidemment, puisque vous ne l'avez pas quand même fait tout seul au final, ce film. Hein, il y a des gens importants et on va en parler ensemble, on va y revenir. Notamment un petit jeune que vous allez garder avec vous pour faire d'autres films, si j'ai bien compris. Prochain film. Ici, Saint-Étienne-Loire, 11h midi. fière de vivre ici. Michel, on le disait, vous êtes très bien entouré pour ce film, notamment Dany Dia. Et vous teniez à parler de Dany, puisqu'il vous a été d'une grande aide. Hein. En fait, il est arrivé en cours de route, mais ça a donné un autre style au film. C'est une rencontre, également une belle rencontre, à peu près au mois de mai 2025. Donc son intervention dans le film est assez courte. Mais j'étais heureux de rencontrer un jeune de 26 ans qui soit passionné d'histoire et de patrimoine. Et bon, voilà, parce que c'est vrai que le style de film patrimoine, ça s'adresse plutôt à des gens qui ont déjà un certain âge. Donc d'avoir un jeune, c'était très bien. Et puis bon, dans le film, il y a également pas mal de vues en drone, donc des vues que j'ai moi-même faites. Et puis il y a aussi un jeune qui est arrivé pour faire des vues en drone, des gens qui sont plus performants que moi à ce niveau-là. Voilà, donc c'est les bon, il y a 30 intervenants quand même. Alors dans voilà, ce c'est film. ce que j'allais dire, c'est-à-dire que quand je dis que vous n'êtes pas tout seul, c'est une trentaine d'intervenants, dont un certain Frédéric Béal. Nos auditeurs et nos auditrices le connaissent bien sur cette antenne, et que l'on voit également dans votre film. Et Frédéric, que j'ai écouté tout à l'heure en venant, hein. Petit cachotier, m'avait pas dit qu'il passait. Ah ben voilà, vous savez tout maintenant. Et alors tiens, ça nous fait une transition toute trouvée, parce que vous êtes randonneur également. Voilà. Est-ce que la randonnée participe à ce besoin de transmettre un petit peu cette beauté, ce patrimoine? Alors, tout à fait, parce que je veux pas faire de la randonnée pour rien.
il y a le côté un peu sportif, mais il y a également le côté découverte de certains lieux, donc c'est intéressant. Et j'ai jamais de bâton parce que j'ai toujours une caméra dans les mains. Donc vous allez m'emprise par la caméra. C'est où vos endroits préférés dans le Forêt pour aller, ou dans la Loire et la Haute-Loire pour aller marcher? J'aime bien les monts du Forêt, hein. Puis les monts, je dirais les monts du Lyonnais éventuellement. Allez, on va jusqu'au mont du Lyonnais. Allez. Randonneur depuis longtemps? Oui, toujours en fait. Dans ma jeunesse, j'étais moniteur de colonies de vacances avant de me lancer dans la carrière, et du coup, je faisais beaucoup de montagnes en fait. Et c'est resté, et c'est une bonne chose puisque ça nous a donné de très belles images que l'on peut voir dans votre film, une belle rencontre Loire en forêt. Le 27 février prochain, notez bien cette date dans vos agendas à Dunières, il y aura une nouvelle projection de ce film, et vous y serez, Michel Perrin, pour répondre à toutes les questions éventuelles. Tout à fait, puis c'est à 10 km de mon lieu de naissance, Saint-Didier-en-Velay. Et oui, ça a une saveur particulière du coup. Tout à fait. On vous rejoindra à Dunières le 27 février. Ici, Saint-Étienne-Loire, Jusqu'à midi, fier de vivre ici. Parcourir l'histoire et le patrimoine du Forêt en remontant le fleuve Loire, c'est ce que nous propose ce matin Michel Perrin. Michel, on disait, le Forêt a une petite particularité quand même, j'aimerais bien qu'on revienne là-dessus. Il y a une légende autour d'un lac du Forêt. Qu'est-ce que c'est que ça? Et c'est la légende serait que la plaine du Forêt était un lac. Alors tout à l'heure on parlait de Danidia, historien, ça va un peu l'énerver que je parle de ça parce qu'il veut pas que j'en parle. Mais quand on regarde bien, c'est une cuvette entourée de montagnes, les monts du Forêt, les monts du Pilat, les monts du Lyonnais, les monts de la Madeleine, et donc on a des premières gorges qui sont la Loire, arrivant dans ce fameux lac. Et ensuite, un déversoir, c'est les gorges suivantes vers le barrage de Villeray. Vous y croyez, vous, à cette légende? J'y crois. C'est plausible. Oui, c'est plausible. Sachant que c'est une plaine d'effondrement, c'est une plaine avec des caractéristiques volcaniques, puisque les puits PUY sont des monticules de basalte la plupart du temps. Donc voilà, oui, j'y crois. Le lac du Forêt, c'est une très belle légende en tout cas. Ce film, donc, votre film, une belle rencontre Loire en forêt que l'on pourra retrouver, je le répète, en diffusion à Dunières le 27 février prochain, et vous y serez à Dunières le 27 février, Michel, pour répondre à toutes nos questions. Et puis le futur pour vous, il va y en avoir d'autres des films. Et le prochain, ce serait sur un autre coin, Urfé peut-être. Alors le prochain, ça vient déjà du film actuel, c'est-à-dire qu'il y a une partie à la bâtie d'Urfé qui est importante puisque il y a Honoré d'Urfé qui a été un écrivain qu'on retrouve dans les livres de littérature. Et dans le tournage sur Urfé, il y avait l'intervention du conservatoire de Saint-Étienne. Et ça m'a donné l'idée c'était au sujet d'Honoré d'Urfé, de l'Astrée. Et ça m'a donné l'idée de faire un film sur la famille Urfé, et qui est un film qui dépasserait le cadre du Forêt, puisqu'on retrouve des Urfés au Canada, puisqu'il y a une ville qui s'appelle Baie d'Urfé au Canada. Et puis on retrouve des traces des Urfés. Déjà, Honoré d'Urfé, il est né à Marseille, il est décédé à ce qui est devenu Villefranche-sur-Mer, et sa mère était de Savoie en fait. Donc ça nous permettrait d'étendre le territoire en fait du film. Vous nous mettez l'eau à la bouche là, Michel. Vraiment, on a envie de le voir ce film. On a hâte, vraiment. Ce sera le prochain. Mais pour le moment, il faut aller voir donc une belle rencontre Loire en forêt. La prochaine projection aura lieu à Dunières le 27 février prochain. Rendez-vous le 27 là-bas, Michel. Merci beaucoup, Michel Perrin. Merci pour votre accueil. Bonne journée. Avec grand plaisir, et à très bientôt pour ce prochain film.